Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Et on fait cette activité-là depuis 7 ans maintenant. Ça y est, on est rendu, ça fait 7 ans sans relâche tous les dimanches qu'on est ensemble pour explorer différentes facettes de soi-même, pour pouvoir faire des prises de conscience, voir un petit peu les différentes situations qu'on vit, nos relations sous un autre coup d'œil, donc changer un petit peu les perceptions, les interprétations, mieux concevoir, mieux comprendre ce qu'on vit aussi. Donc, très, très, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. On est le 5 octobre et on va devoir marquer nos calendriers parce qu'aujourd'hui, ça va être spécial. On va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait ensemble en 7 ans, quand même. OK? Donc, je vous dis ça d'avance, mais je veux quand même, pour les personnes qui se joignent à nous, il y a beaucoup de nouvelles personnes, en fait, sur la communauté. Donc, une petite présentation. Si vous êtes ici, sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous appréciez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, moi, mon nom, c'est Stéphanie, et puis je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans. J'accompagne les gens dans leur cheminement personnel. Et en fait, j'ai travaillé pendant 21 ans dans les organismes à but non lucratif et les 7 dernières années, j'ai commencé le 1er octobre 2018 comme travailleur autonome. Donc, continuer d'accompagner les gens, mais comme travailleur autonome. Et en fait, à ce moment-là aussi, on a commencé la communauté Vivre à coup de cœur où est-ce que je vous accompagne en ligne en vous offrant tous les jours de l'année des exercices, des informations, des pistes de réflexion, différentes approches, différentes techniques, des partages ensemble aussi où est-ce qu'on explore, on approfondit certains sujets. Donc, je vous apporte vraiment une panoplie de différentes approches parce que pour moi, c'est important de vous partager plusieurs approches parce qu'on n'est pas tous pareils. C'est pas toutes les mêmes approches qui vont nous interpeller de la même façon. Donc, je trouve ça important, en fait, de tester, puis d'être bien, bien sûr que ce sont des approches qui fonctionnent, qui sont saines, qui peuvent vraiment aider. Puis à ce moment-là, je vous les partage. Donc ça, c'est à tous les jours de l'année. Mais le dimanche, c'est spécial. En fait, c'est notre activité de la semaine où est-ce qu'on utilise un outil spécifique, particulier pour nous aider à faire des prises de conscience. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'en tant qu'être humain, on a tendance à ressasser puis à revisiter un petit peu les mêmes éléments, nos mêmes outils, les mêmes réflexes. Donc, le pilote automatique est très, très, très présent. Puis quand on vit un défi, une épreuve, ben, on va avoir tendance à réfléchir aux choses de la même façon que d'habitude parce que d'habitude, ça nous sert puis ça va bien. Puis on va utiliser les outils qu'on a. Mais des fois, les outils qu'on a ne fonctionnent pas. Puis là, mais ça peut être un peu la panique parce que je ne sais pas quoi faire. Tout ce que je connais, ça ne fonctionne pas. Donc, souvent, ce qu'on se rend compte à ce moment-là, c'est qu'il y a des considérations dans cette situation-là qui sont inconnues. Donc, il y a des données inconnues, il y a du... Tu sais, il y a des choses qui se passent dans l'inconscient qui vont avoir un impact dans la situation présente. Puis si on n'en est pas conscient, ben on ne peut pas le considérer, on ne peut pas agir face à ces éléments-là qui sont inconscients. Donc, ce qu'on veut essayer de faire, puis il y a différents outils qui peuvent nous aider à faire ça, là, mais c'est d'aller explorer dans notre inconscient. Donc là, je fais un petit clin d'œil à mon ami Carl Jung, que j'aime beaucoup cette approche-là. Tout ce qui est le symbolisme, le conscient, l'inconscient, l'ombre, la lumière qu'on porte en soi, c'est toutes des choses super intéressantes. Et en fait, ce qu'on veut faire, puis ce que moi j'essaie de faire en fait à toutes les fois que je suis avec vous en ligne, mais aussi à toutes les fois que j'accompagne les personnes en individuel, c'est de déclencher des prises de conscience. Donc on veut se bousculer un petit peu, juste assez, pas pour tout chambouler, mais juste assez pour faire décoller les morceaux qui sont rigides, qui sont pris, juste assez pour nous déstabiliser, puis nous rendre inconfortables pour qu'on puisse avoir la motivation et le goût d'aller explorer puis de voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc, un des outils qui peut nous aider à faire ça, c'est les jeux de cartes oracle.
Donc, comment ça fonctionne? C'est que tous les dimanches depuis 7 ans, je vous partage différents jeux de cartes oracle et on explore ensemble comment on peut utiliser ce jeu-là pour explorer différentes thématiques, différentes facettes de soi ou différentes considérations qu'on pourrait explorer en lien avec les situations qu'on vit. Puis, en fait, on choisit un jeu de cartes, on brasse les cartes, on sort des cartes, on découvre ensemble ce qui sort. Et à ce moment-là, ben, on provoque une réflexion. C'est pas nous qui allons choisir aujourd'hui, je vais regarder mon défi de l'angle de telle situation ou de tel sujet. Non, c'est que on va sortir une carte, puis on va voir qu'est-ce qui est écrit dessus, puis c'est à ça qu'on va réfléchir pour voir justement les angles morts, puis les éléments dont on ne se rend pas compte, qui sont dans notre inconscient, mais qui ont vraiment de l'impact à tous les jours. Puis là, je vous ai dit tantôt, il y a des gens qui sont avec moi depuis 7 ans, tous les dimanches. Vous savez, je vous ai partagé plein de jeux de cartes oracle. Je vous ai jamais partagé un jeu de tarot. Jamais. On n'a jamais utilisé un jeu de tarot dans l'activité Connais-toi toi-même. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une préférence de ma part. Moi, j'aime mieux les jeux de cartes oracle. Je trouve qu'il y a plus de précision, il y a plus d'aller comme un laser dans des thématiques très précises. Donc, je préfère vraiment les jeux de cartes oracle. C'est pour ça que je vous en présente plein, puis je vous montre comment on peut utiliser ces jeux-là dans un cheminement personnel pour apprendre à se connaître, dans l'introspection et tout ça. Mais là, j'ai trouvé un jeu de tarot qui est vraiment cool. C'est rare, je vais dire ça. Mais celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Puis tu sais, vous savez, le tarot, c'est différent des oracles. Le tarot, c'est des bâtons, c'est des deniers, c'est des pentacles. Puis bon, c'est tout ça, là. Tu sais, bon, il y a 4 éléments. Il y a moi j'appelle ça les bonhommes, donc nos personnages, on a l'ermite, on a l'étoile, on a le... Puis tu sais, souvent, pas souvent, tout le temps, c'est comme ça que c'est fait, un jeu de tarot, c'est que c'est toujours les mêmes cartes. Fait que là, tu vas avoir le tarot des étoiles, le tarot des fleurs, le tarot des dragons, le tarot des fées, mais c'est toutes les mêmes cartes. Pour moi, c'est pour ça que je préfère les oracles, parce que chaque jeu est vraiment différent, puis je trouve qu'on peut aller chercher du détail. Mais là, le jeu de tarot que j'ai trouvé, je l'aime bien gros. Il est intéressant. Je trouve qu'il est bien fait. Puis, il nous donne, au premier coup d'œil, des pistes de réflexion vraiment intéressantes dans le cadre d'une activité comme je vous propose, là. Fait qu'aujourd'hui, 5 octobre, la première fois en 7 ans qu'on va utiliser un jeu de tarot pour notre activité Connais-toi toi-même. Écoute, il n'est jamais trop tard. Donc, qui a créé ce magnifique jeu qui fait que j'ai dit, ouais, celui-là, je vais l'utiliser, en dehors de tous les jeux qui existent? Ben, c'est Morgane Céleste. Vous savez, je l'aime beaucoup. Puis, elle a fait celui-là, le tarot des destins révélés. OK? Puis, là, je ne vous montre pas tout ce qu'il y a là-dedans parce que l'activité Connais-toi toi-même, excusez, on ne va pas utiliser le boîtier, puis on ne va pas utiliser le livret non plus parce qu'on veut faire confiance à notre propre instinct, à ce qui émerge pour nous au contact de cette thématique-là. Mais je peux vous dire que c'est vraiment intéressant et je vais en faire un oracle tube éventuellement prochainement. OK? Mais pour l'instant, dans le cadre de notre activité Connais-toi toi-même, je vous montre les cartes, OK? C'est vert, c'est super beau. Et ça ressemble à ça. OK? Très coloré. Puis là, j'ai fait 2 paquets avec. OK? Donc ici, on a ce que j'appelle nos bonhommes. Hein? Ça, c'est le monde. Et ici, on a nos coupes, nos deniers, nos bâtons, toutes ces affaires-là. J'ai fait 2 paquets parce que je voulais vraiment qu'on utilise les deux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir 2 cartes du premier paquet où est-ce qu'il y a plus de cartes avec les 4 éléments. Et je vais sortir une carte dans nos personnages, nos bonhommes, nos archétypes. Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'essaie de vulgariser et de rendre ça accessible pour tout le monde qui souhaite utiliser des jeux de cartes pour aider à faire des prises de conscience. Donc,
on va utiliser ces cartes-là, puis elles sont larges, hein? Par exemple, j'ai de la misère un peu, là, j'ai des petites mains, donc ça, je peux vous dire déjà, mais on va les brasser, puis on va en sortir 2. Donc, on va brasser les cartes en ayant l'intention que les différentes thématiques qui vont ressortir soient porteuses de prise de conscience, qui soient intéressantes, importantes et pertinentes pour chaque personne qui regarde l'activité Connais-toi toi-même en ce moment, mais aussi pour toutes les personnes qui vont la regarder en rediffusion parce que cette activité-là, l'épisode, reste dans l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur parce qu'on la préenregistre. Si elle était faite en direct, comme on faisait avant, ben là, Facebook, Meta va supprimer toutes les vidéos en direct après 30 jours. Puis nous, on veut que ça reste accessible. Donc, j'ai une carte ici et j'ai une carte ici. Donc, on a nos 2 du gros paquet. Puis là, on va brasser nos petites cartes, les mineurs qu'on appelle, si on veut être technique, scientifique. On appelle ça les mineurs. Donc, on va aller chercher une carte ici pour voir comment on peut explorer différentes thématiques avec ces cartes-là. Première fois avec un jeu de tarot. Voyons voir ce que ça donne. Donc, la première carte qui est sortie, c'est le 6 de bâton. Peut-être que pour toi, tu sais, d'habitude, là, quand on utilise les oracles, ça va dire, je sais pas moi, ça va dire le courage, le lâcher-prise, un travail de deuil, tu sais, ça parle de quelque chose. Là, je te dis 6 de bâton. C'est quoi ça, 6 de bâton? J'aime ces cartes-là parce que ça te le dit ici. Puis, il y a, si on pige la carte à l'endroit, ça donne ça. Si on pige la carte à l'envers, ça nous donne cette réflexion-là. On va tout regarder ça ensemble. Donc, si, par exemple, dans un cheminement personnel, je pigeais le 6 de bâton, c'est écrit ici « Victoire, reconnaissance, succès, accomplissement et triomphe ». Donc, je pourrais utiliser une carte comme ça, puis dans ma réflexion, je pourrais me poser la question, est-ce qu'il y a un moment important qui me vient en tête, un souvenir qui reste là, ou est-ce que j'ai eu vraiment un beau moment, où est-ce que j'ai senti une vague de reconnaissance, où est-ce que j'ai senti vraiment, que j'étais exactement là où je devais être, puis je me sentais vraiment dans ma compétence, puis je sentais aussi que j'avais un impact, que je contribuais, puis je voyais que les gens appréciaient ce que je faisais, reconnaissaient aussi la compétence ou l'effort ou le travail que j'ai fait. Donc ça, c'est quand même important, puis je vous dirais pour la motivation aussi, dans des moments où est-ce que des fois on se sent un peu... Ou est-ce qu'on se sent un peu invisible, puis on dit « je fais plein d'efforts », puis qu'est-ce que ça donne? Y a-tu quelqu'un qui voit ça? Bien, on peut se remémorer des moments, puis de dire « ah oui, tu sais, je l'ai déjà vécu, puis je vais le vivre encore ». Donc, voyez comment, dans un cheminement personnel, ça peut nous aider, une réflexion comme ça, à essayer de voir clairement que c'est déjà arrivé des moments où est-ce que j'ai vécu, tu sais, on a le mot « triomphe ». Le mot triomphe, là, dans le 6 de bâton, c'est vraiment, c'est comme de travailler fort, puis de patauger, puis de naviguer, puis d'arriver au bout de la vague, puis de dire triomphe, j'ai passé par-dessus. J'ai passé par-dessus des gros défis et je suis arrivée, puis là, je vois comme une personne qui arrive au sommet de la montagne après une randonnée super difficile, puis fait comme « Yes! Je suis rendue! » Puis la vue est incroyable, mais pendant que tu montes, c'est difficile, là, puis tu sais pas si tu vas y arriver. Mais les moments de triomphe comme ça, c'est important de s'en rappeler, surtout, tu sais, je vous dirais en tout temps, mais aussi dans les moments où est-ce qu'on sent qu'on arrache, puis qu'on traîne de la patte, puis que c'est difficile, mais on veut se rappeler comment c'est bon d'arriver à destination, puis de faire comme « Oh, hey, tous mes efforts sont récompensés par « Je suis ici, j'y suis arrivée ». Donc, c'est précieux, une prise de conscience comme ça pour se rappeler de nos victoires, de nos accomplissements
la reconnaissance aussi, qu'on n'est pas invisible, là, que des fois, les gens, ils nous voient, puis ils nous l'ont déjà dit, puis fait savoir que c'était important ce qu'on faisait. Donc, le 6 de bâton, si vous ne savez pas c'est quoi dans un jeu de cartes comme ça, on nous donne les infos. Donc, j'avais trouvé ça vraiment intéressant quand je l'ai vu. Puis là, par exemple, vous tirez le 6 de bâton, oh, il est à l'endroit, il est à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on nous écrit ici manque de reconnaissance, sentiment d'échec, victoire temporaire, défi persistant, déception. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Probablement. À moi, oui. À vous aussi, probablement. Des déceptions, un manque de reconnaissance. Puis, écoute, moi, ça, juste, je lis manque de reconnaissance, là, puis là, il y a des souvenirs qui me reviennent, là, tu sais, ça émerge, puis je me souviens à un certain moment dans un de mes travails, tu sais, j'avais, c'est spécial, là, des fois, c'est les deux, hein. Je me souviens, j'avais beaucoup de reconnaissance des gens avec qui je travaillais. Donc, j'accompagnais les gens, je faisais des ateliers, des formations, tous les participants, toutes les personnes que je rencontrais, mes collègues, tout le monde. Mais il y avait une personne qui, avec le recul, je peux vous dire, comment on dit ça en français? J'ai mon mot en anglais, qui withholdait. Je dis en français, là, comme un verbe, là. Mais withhold, c'est comme tout le monde donne la reconnaissance, ben moi, tu sais, je vois ce que tu fais, mais je le dirai pas. Puis je le garde, puis je te le donne pas. Tu sais, il y avait quelque chose là, puis avec le recul, je sais qu'il y avait, tu sais, il y avait probablement de l'envie un peu à ce moment-là. Puis, tu sais, des fois, au niveau de l'estime de soi, quand on n'est pas certain de nous-mêmes, bien, des fois, ça vient nous confronter quand quelqu'un d'autre fait un bon coup, puis tout ça. Donc, on peut réagir autrement. Puis là, bien, je pense que c'était ça. Mais en même temps, le fait de se souvenir de ça, de dire, OK, les moments où est-ce qu'il y a eu manque de reconnaissance, les moments où est-ce que j'ai pas eu nécessairement la réaction que j'aurais aimé avoir. Puis, tu sais, on le sait, on ne fait pas les choses pour avoir quelque chose, on fait les choses parce qu'on veut faire les choses. Donner, c'est donner, on n'attend pas de recevoir, on sait tout ça, on est humain. Puis on aime ça, on aime ça être apprécié, on aime ça, la tape dans le dos, tu sais, bravo, puis bon, on aime ça. Fait que, tu sais, des fois, ça se peut par moment, avec une carte comme ça, qu'on se pose la question, est-ce que j'ai déjà ressenti un manque de reconnaissance? Est-ce que j'ai déjà ressenti une déception par rapport à la réaction des autres versus tous les efforts que j'ai mis dans quelque chose? Poser la question, c'est y répondre, ça arrive à tout le monde, ça, à certains moments. Mais voyez comment, dans un cheminement personnel, si on se pose cette question-là, on peut aller voir c'est quoi moi j'appelle ça nos vulnérabilités, tu sais, parce qu'on est tous fragiles à quelques endroits, là. Ou est-ce que quand quelqu'un agit ou parle d'une telle façon ou n'agit pas ou tu sais, puis qu'on n'a pas nécessairement ce qu'on aurait besoin, mais que ça vient nous atteindre. C'est pour ça que en fait, je trouve ça super important, un exercice comme on fait les dimanches, connais-toi toi-même, parce que quand on prend conscience de ces vulnérabilités-là en nous, bien, quand on voit qu'il y a une émotion qui monte ou qu'on réagit d'une certaine façon, bien, c'est pas comme si ça arrivait, puis on subit, puis on sait pas qu'est-ce qui se passe. Quand on prend conscience qu'on a des fragilités, on dit, tu sais, moi, je fais ça, je vais dire, oh, je viens d'être je viens d'être touchée, je viens d'être déclenchée. Cette personne-là a activé quelque chose en moi, puis je dis pas, c'est de ta faute, tu as fait quelque chose. Je dis, moi, j'avais déjà quelque chose, puis tu l'as activé. Tu es le déclencheur, tu as rapport dans l'équation, mais le bouton, c'est moi qui l'ai. C'est important que je sache. C'est important que je me connaisse. C'est important que je sache de quoi j'ai besoin, sont où mes fragilités, puis de pouvoir éventuellement y répondre par moi-même et ne pas attendre après les autres. Se nourrir soi-même. Puis après ça, quand on reçoit de la reconnaissance ou quelque chose des autres, c'est un bonus, c'est un plus, on est content, mais on n'a pas besoin parce qu'on se nourrit nous-mêmes. Hey, c'est quelque chose, là. C'est un cheminement. Donc ça, toutes ces belles réflexions-là avec le 6 de bâton.
Hein? Ce jeu-là, celui-là, je l'aime bien pour l'activité Connais-toi toi-même. Notre deuxième carte qui est sortie, puis les images sont vraiment belles, sont lumineuses. On a le 10 de Pentacle. Donc celle-là, si on la tire à l'endroit, on a la réflexion, ah ça j'aime ça, héritage, famille, richesse, sécurité et tradition. OK? C'est comme des thèmes à explorer. Puis là, je pourrais explorer, quand c'est à l'endroit, c'est un peu, tu sais, je vais dire les bienfaits, les avantages, les bons côtés. Donc, quand je regarde l'héritage, quand je regarde l'hérédité, tu sais, dans ma famille, l'ancestral, quand je regarde la famille, quand je regarde mon sentiment de sécurité dans la vie, dans mes relations, dans ce que je vis aussi, et quand je regarde les traditions, le traditionnel, ce qu'on va répéter. Une tradition, c'est quelque chose qu'on répète. Puis là, ben on va explorer le bon côté. C'est quoi les traditions que j'ai, les rituels que j'ai avec ma famille? Ou, tu sais, moi, je dis souvent, les amis sont de la famille qu'on choisit. Tu sais, je veux dire, t'es né dans une famille, ils sont là, t'es là, bon, c'est ça, c'est ta famille. Mais tes amis, les gens qui vont être proches de toi après, tu les as choisis. C'est autant ta famille, là. C'est la famille qu'on choisit. Donc, pour moi, il y a cet élément-là qui ressort. C'est-à-dire, c'est qui ma famille? C'est où ma famille? Puis, pas juste dans la lignée généalogique, là, dans le sang, là, mais de dire dans mon cœur, c'est qui ma famille? Où sont mes gens? C'est qui ma tribu? C'est qui ma gang, là, mon clan? Puis à ce moment-là, de se poser la question aussi dans l'héritage, dans les traditions, dans ce que j'ai reçu de ma famille, par exemple, qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir? Pourquoi j'ai de la gratitude que mes parents ou mes grands-parents ou des oncles, des tantes m'ont apporté quelque chose dans ma vie qui est devenu comme un héritage qui me reste, puis qui me sert, puis que c'est bon. C'est important, ça. C'est important de reconnaître ce qu'on a de bon qui vient des gens avant nous, qui vient des gens qui peuvent encore être là, qui sont encore là, mais qui sont avant nous, puis qui nous ont apporté ça. Mais ça peut être aussi dans l'hérédité des personnes, tu sais, moi, je pense à, dans ma famille, là, des arrière-grands-parents, là, qui ont fait des choses. Moi, j'entends des histoires, puis c'est comme le folklore de ma famille, puis j'adore ça, là. C'est des légendes, là. Je veux dire, il y a une fierté, il y a une beauté là-dedans de dire, hey, des gens qui ont tout risqué pour aider d'autres personnes qui auraient pu se mettre dans le trouble, là. Je veux dire, de cacher des gens dans le grenier parce qu'ils voulaient les aider. Puis écoute, j'aime ça, avoir ces histoires-là. Puis ça me rappelle que dans mes veines coule du courage, puis de l'authenticité, puis de l'intégrité, puis tu sais, le courage, encore une fois, de faire ce qui est bon, de faire ce qui est vrai. Puis ça fait du bien de se rappeler de ça. Ça, c'est quand la carte est à l'endroit. Donc, puis c'est ça qu'on veut faire avec l'activité Connais-toi toi-même, c'est qu'on va aller chercher différentes pistes de réflexion pour voir différents éléments qu'on possède en nous, puis après ça, on va choisir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, si je pigeais le 10 de Pentacle à l'envers, on nous dit d'explorer ici les conflits familiaux, les difficultés financières, les ruptures avec les traditions, l'insécurité matérielle, la perte d'héritage. Puis moi, j'ajouterais, c'est pas écrit là, mais des fois, on peut avoir des traditions ou des héritages qui sont malsains. Hein? Des éléments qu'on répète, puis qu'on répète, puis qu'on répète, puis que tu penses, tu sais, t'écoutes les histoires, puis tu regardes ton arbre généalogique, puis c'est comme la même merde, là. Tout le temps, répète. Là, prise de conscience, c'est comme minute, là. Là, je viens de voir là, qu'il y a quelque chose qui revient, puis qui revient, puis qui revient, puis ça me tente pas. Vous voyez, tu sais, l'importance de la prise de conscience, de dire, OK, là, je sais pas trop quoi faire avec ça, là, mais je sais que moi, je veux que ça s'arrête là. Ça me tente plus, là. Moi, je veux pas continuer ça.
Fait qu'à ce moment-là, comment on fait? Puis là, dans notre réflexion, ben ça peut être d'explorer les éléments qu'on porte en soi, puis qui sont répétitifs, puis qui reviennent, puis qu'on en a fait une tradition, puis qu'on vient éventuellement, des fois aussi, à vénérer certains éléments, puis de dire, mais ça, c'est comme ça, puis dans ma famille, c'est comme ça. Mais c'est quoi? C'est des croyances. Qu'est-ce qui m'aide, puis qu'est-ce qui m'aide pas? C'est ça qui est vraiment important aussi dans une activité comme Connais-toi toi-même, c'est de prendre conscience de ce qu'on veut garder, nourrir, amplifier, cultiver, puis qu'est-ce qu'on se rend compte qui est là, puis qu'on dit, ça, là, je veux laisser ça de côté, j'en veux plus de ça. Puis c'est précieux, parce qu'on peut rien faire avec si on ne sait pas que c'est là. Donc, c'est de là l'importance des prises de conscience. Puis dans les commentaires, si vous voyez des éléments qui ressortent, puis tu sais, quand on utilise un jeu comme ça, bien, puis à toutes les semaines aussi, des fois, les prises de conscience qu'on fait sont assez personnelles, là, c'est correct aussi. Mais si vous voyez des éléments, puis que vous faites comme « Oh, wow, OK, je viens de voir quelque chose, c'est gros, c'est important, puis ça change bien des affaires dans ma tête, là, ça vient de tilter, là, touc! Puis là, OK, tout vient de se déstabiliser, puis là, faut que je choisisse ce que je fais avec ça, ce que je garde pas. Puis c'est précieux, précieux, là. Donc, vous voyez comment, même avec le 10 de Pentacle, on peut aller explorer différentes choses. Puis, tu sais, un autre élément qu'on pourrait aller voir quand elle est à l'envers, c'est justement les conflits dans la famille, les conflits avec les amis, puis de dire de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce que je veux plus. Puis s'il y a des gens qui sont autour de moi, puis qui sont là, ça fait 30 ans qu'elle est là dans ma vie, mettons, puis que je me rends compte que ça me draine, puis c'est lourd, puis ça me fait du mal tout le temps. Est-ce que ça veut dire que je dois rester là encore 30 ans avec cette personne-là? Peut-être que oui, peut-être que non dans tes croyances, mais allons explorer. Allons voir la croyance, allons voir qu'est-ce que tu te permets, puis qu'est-ce que tu te permets pas, puis pourquoi. Puis allons explorer si peut-être il y a d'autres façons d'approcher la situation. Puis ça serait quoi les conséquences? Puis qu'est-ce que je pourrais faire un pas aujourd'hui? Je ne suis pas obligée de claquer une porte maintenant, là. Je peux faire un pas, je peux prendre une décision, une à la fois, puis voir où est-ce que ça m'amène. Mais ça, un jeu de cartes comme ça peut vraiment nous aider, là. Donc, si vous voyez des choses, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. C'est comme ça qu'on fonctionne ici. On vient échanger ensemble dans les commentaires, approfondir. On s'entraide aussi. Il y a beaucoup d'entraide ici, de bienveillance. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très, très précieux. Maintenant, ma carte préférée. Ma carte préférée, c'est pas un bonhomme, celui-là. C'est pas un personnage. C'est une carte qui fait peur à bien du monde. Mais moi, c'est ma préférée, honnêtement. C'est le numéro 16, c'est la tour. La tour, là, dans mon jeu de cartes oracle que j'apporte avec moi là, partout où je vais pour faire des tirages, dans le présage de Mu, la tour, c'est la reconstruction là-dedans, là. Puis écoute, t'as comme une image là, d'une tour, là, puis c'est le bordel, il y a le feu en haut, là, ça va pas bien, là. Puis là, tu vois des gens qui sautent en bas de la tour, puis c'est comme la crise, la catastrophe. Puis à chaque fois que je tire cette carte-là, je dis aux gens, c'est ma préférée, t'es chanceuse. Puis là, ils font comme, hey boy, si c'est ta préférée, ça n'a pas l'air d'aller bien sur cette carte-là. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que, bon, quand on a la carte à l'endroit, ici, on a des changements soudains, rapides, destruction, révélation, effondrement et transformation. Je comprends le point de vue, le regard qui dit « ça fait peur, là ». Tu sais, effondrement, déstabilisation, vraiment, tu sais, destruction, puis de tout défaire pour reconstruire un instant, pour reconstruire. Puis moi, c'est ce bout-là qui est comme « wow, OK, là, tout d'un coup, là, soudainement, ça se met à brasser, il y a des gros changements, ça change là, rapidement, j'ai pas le temps de me préparer, et là, faut que j'agisse, puis c'est l'occasion, c'est l'opportunité. Oui, ça peut être une épreuve, mais cette épreuve-là est l'opportunité de remise à zéro, là.
On remet ça à plat, puis on reconstruit une brique à la fois selon ce qu'on veut, selon ce qu'on a besoin, selon ce qui fait du sens pour nous, puis on reconstruit ce qui est bon pour nous. C'est excellent. C'est excellent. C'est une de mes cartes préférées, ça, du tarot, là. Puis je suis contente qu'elle soit sortie parce que, regarde, même dans celle-là, regardez en haut, là, ça va pas bien, là. Il y a le feu, il y a l'incendie, il y a... Écoute, ça va tout tomber. Mais quand ça va tomber, oui, il y aura des deuils à faire. Il y aura une transition, puis apprivoiser, puis, tu sais, la peur d'aller vers l'inconnu, puis ça va être quoi après? Mais pour moi, l'opportunité de pouvoir reconstruire quelque chose selon... Tu sais, quelque chose aussi qui me ressemble plus aujourd'hui. Des fois, il y a des... Moi, j'appelle ça des monuments. Là. Il y a comme des monuments dans notre vie qui ont toujours été là, puis qu'on dit, ben ça, c'est ça, puis ça, c'est comme ça, puis ma vie, c'est comme ça. Puis là, ben quand quelque chose arrive qui vient chambouler tout ça, ben ça peut être déstabilisant, puis ça peut faire peur, mais tu pourrais aussi avoir la réaction de dire, je peux me construire d'autres choses, là. Je suis pas obligée de garder ces monuments-là. J'ai l'occasion, là, de bâtir quelque chose qui me ressemble à moi maintenant. Pas ce que j'ai dans ma vie ou ce que je fais depuis les 47 dernières années, parce que c'est comme ça. Là, j'ai comme, pouf, je viens de tout perdre. OK, là, je peux recommencer selon qui je suis maintenant. Pour moi, là, ça, personnellement, pour moi, là, c'est tellement rempli d'espoir et de possibilités. Mais je vous dis ça, en même temps, je suis capable de comprendre que, tu sais, puis même moi, là, je veux dire, le choc au début, là, c'est comme, oh non, tu sais, je veux dire, puis t'essayes d'accrocher puis de tenir les morceaux parce que qu'est-ce que ça va être? Puis ça n'existe plus, ça. Mais on oublie qu'on est des êtres créatifs, on peut travailler ensemble, on peut s'entraider, puis on peut bâtir d'autres choses. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais j'aimerais mieux ne pas avoir eu à faire tous ces efforts-là, puis ce travail-là, puis que ça s'effronte pas. Je comprends. Mais c'est arrivé. Donc, qu'est-ce que je peux faire qui va me rapporter quelque chose face à cette catastrophe de dire aïe, 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 ça brasse, puis je sais pas ce que ça va faire, mais peu importe ce que tu peux perdre, toi, tu es encore là. Donc, tu peux encore faire des choses. Puis ça ouvre plein de possibilités. Donc, pour moi, la carte de la tour, là, c'est vraiment une belle ouverture. Si on a la carte de la tour à l'envers, résistance au changement, évitement, crise intérieure et extérieure, probablement, fondation fragile, c'est intéressant ça, peur de l'effondrement. Moi, là, ce que je viens de vous lire là, ça flash dans ma tête, là, je vois comme incapacité à lâcher prise. Tu sais, je vous disais tantôt, je tiens, je retiens, j'essaye de... Tu sais, c'est comme si il y avait une tasse, là, qui s'est brisée par terre en 100 000 morceaux, puis tu essaies de tenir les morceaux dans tes mains pour que ça ressemble encore à une tasse, mais le moindrement tu bouges, tu vas en perdre un morceau, puis tu peux pas rester comme ça toute ta vie à essayer de tenir les morceaux. La tasse est toute cassée, là. Qu'est-ce que je fais? Ben, c'est un peu ça l'idée. Puis je pense que le fait d'explorer aussi dans notre cheminement personnel, c'est quoi, je parlais de fragilité tantôt, de vulnérabilité, c'est quoi les moments où est-ce que je suis plus fragile? C'est quoi les situations? Puis ça c'est pas facile, là. Des fois, je travaille ça avec des personnes que j'accompagne en individuel. Puis je sais que c'est pas facile, mais je vais vous le dire. C'est de se poser la question, tu sais, parce que des fois, on est courageux, puis on a passé à travers plein de choses, puis on dit « Ah, ça, c'est correct, ça, c'est correct. Ça, je vais faire ce qu'il faut, je suis forte, j'en ai vu d'autres, je suis capable. » Mais il faudrait pas que ça arrive, par exemple. Moi, ça fait ting, 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 ting. C'est cette chose-là qui est importante à aller travailler.
Parce que si tu es capable de dealer avec tout, si tu es capable de passer à travers n'importe quoi, à part ça, on veut travailler là-dessus. Parce que si ça arrivait un jour, on ne veut pas s'effondrer, là. La confiance en soi, de savoir qu'on est capable de passer à travers, de naviguer à travers les choses de la vie. Mais s'il y a quelque chose dans votre tête qui fait comme ça, je ne serais pas capable, je vous dis pas qu'on ne le travaille pas maintenant, là. Mais juste en prendre conscience. Puis souvent, ça, je me rends compte aussi, quand les gens prennent conscience de c'est quoi l'élément qui est comme ça, faudrait pas que ça arrive. Mais c'est comme s'ils ont peur de se l'avouer parce qu'ils ont peur de se l'attirer. Tu sais, si je le dis, si je l'écris, ça va arriver. C'est pas comme ça fonctionne. Mais je vous dirais que si vous le nommez, puis que vous êtes conscient d'elle est où votre vulnérabilité puis votre fragilité, bien, c'est déjà un pas dans la bonne direction de commencer à le regarder, puis de commencer à l'apprivoiser, puis aller voir d'où ça vient, c'est quoi la source, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, c'est quoi les interprétations puis les liens que vous avez faits avec cette situation-là, c'est quoi les conséquences dans votre tête que vous voyez, que vous imaginez qui peuvent arriver, comment vous vous imaginez vivre ça. C'est comme un film. Puis on dit, ah, faudrait pas que je vive ça. Puis là, on voit le film, puis on dit, non, 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 non. Puis là, on se distrait, on change les idées, on pense à d'autres choses, parce que c'est pas le fun. Mais tu sais, le cheminement personnel, c'est pas toujours c'est pas toujours les... Comment je vous dirais? Tu sais, d'aller voir les forces, puis les compétences, puis les qualités qu'on a, puis les éléments bénéfiques qu'on a en nous, mais il y a aussi des blessures. Il y a aussi des blocages. Puis, tu sais, si on se distrait puis on veut pas y penser, mais on y pensera pas, mais ils sont encore là. Ça disparaît pas, ils sont encore là. Donc, à mon sens, à moi, autant les rencontrer, faire connaissance, leur serrer la main, puis dire, je suis pas prête à jaser avec toi, là, mais je sais que t'es là. Fait que, à la prochaine, goodbye. Une chose à la fois. Mais de reconnaître qu'on porte ça en nous. Donc, la carte à l'envers, qui nous parle aussi de résistance au changement. Est-ce que ça m'arrive de résister des fois? Puis quand je résiste au changement, comment je vis le changement quand je résiste? Puis là, je te dirais, si en ce moment ça va relativement bien, il ne se passe pas grand-chose, bien c'est le moment parfait pour faire un exercice comme ça, parce que tu peux te revoir dans le passé, comment tu réagis, comment tu te sens quand il y a un changement. Puis là, tu peux te voir clair, puis tu te dis, ouais, il y a peut-être des choses que je pourrais peut-être explorer pour réagir autrement quand je vis des changements, pour me préparer. Pour que ce soit plus fluide puis moins difficile la prochaine fois. Donc, c'est très précieux de faire une activité comme ça pour voir un petit peu ce qu'on porte en nous. Donc, j'ai très hâte de voir comment vous avez utilisé les différentes questions qu'on peut se poser dans un cheminement personnel en lien avec ce jeu de cartes-là. Vous me direz aussi ce que vous pensez de ce jeu-là. Hein? C'est la première fois qu'on utilise un jeu de tarot. Mais je trouvais vraiment le fun qu'il y avait là à l'endroit puis là à l'envers. Puis dans l'activité Connais-toi toi-même, du premier coup d'œil, qu'on ait vraiment une exploration, puis de devoir émerger différents souvenirs, puis des émotions ou des peurs ou des moments qu'on a vécus qui peuvent nous aider à mieux se comprendre nous-mêmes puis à mieux comprendre ce qu'on vit à travers un jeu de tarot, mais c'est la première fois vraiment en 7 ans. Donc, surveillez prochainement. Il y aura un oracle tube où est-ce que je vais vous présenter de vraiment très, très, très en détail ce jeu-là, ce qu'il y a dans le livret et tout ça. Mais pour l'instant, avec les cartes qu'on a explorées, j'espère que vous avez apprécié et j'espère que ça vous sert bien. Et en fait, si vous appréciez cette activité-là, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux pour que les gens qui pourraient en bénéficier puissent savoir que ça existe et se joindre à nous. Et très heureuse d'avoir été avec vous encore une fois aujourd'hui et on se revoit dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même.
Merci d'avoir été là. Bye!